quelqu'un me suivait chaque soir. Chapitre 1. Une présence dans l'ombre. Je m'appelle Thomas. Depuis plusieurs semaines, quelque chose d'étrange se produisait presque tous les soirs, lorsque je quittais mon travail pour rentrer chez moi à pied. Je suivais toujours le même chemin. Il était plus rapide, plus calme et beaucoup plus agréable après une longue journée de travail. Au début, je ne faisais pas vraiment attention aux personnes que je croisais dans la rue. Chacun semblait occupé par ses propres pensées. Certaines personnes marchaient rapidement pour rentrer chez elles. D'autres promenaient leurs chiens dans le quartier. Quelques voisins discutèrent tranquillement devant les immeubles. Ensuite, ils montaient chez eux pour passer la soirée. Un soir, je traversais une petite rue presque déserte. Les lampadaires éclairaient faiblement les trottoirs. La plupart des magasins étaient déjà fermés. C'est alors que j'eus une étrange impression. J'avais l'impression qu'une personne marchait derrière moi depuis plusieurs minutes. Pourtant, elle ne me dépassait jamais. Je me retournai discrètement. Je ne voulais pas paraître inquiet. J'aperçus un homme qui avançait calmement avec les mains dans les poches. Son regard était tourné vers le sol. Il semblait simplement rentrer chez lui. Sa journée paraissait aussi fatigante que la mienne. Je me dis que ce n'était sûrement qu'une coïncidence. Après tout, cela arrive souvent. Deux inconnus peuvent suivre le même itinéraire pendant quelques minutes. Puis, leurs chemins se séparent naturellement. Pourtant, lorsque j'arrivais près de la boulangerie de ma rue, je remarquai quelque chose d'étrange. L'homme était toujours derrière moi. Il gardait exactement la même distance. Il ne cherchait ni à me dépasser ni à changer de direction. Cette situation commença à attirer mon attention. Une légère inquiétude s'installa dans mon esprit. Le lendemain, je décidai de ne plus y penser. J'étais persuadé que ce n'était qu'une mauvaise impression. Je pensais que la fatigue expliquait tout. Les longues journées de travail peuvent parfois tromper notre jugement. Cependant, lorsque je quittais mon bureau à la même heure, je revis le même homme. Il marchait quelques mètres derrière moi. Son rythme était toujours aussi régulier. C'était comme si la même scène se répétait chaque soir. Je ralentis volontairement pour observer sa réaction. Quelques instants plus tard, il ralentit lui aussi. Lorsque je repris une marche plus rapide, il sembla faire la même chose. Cette étrange situation devint alors difficile à ignorer. À partir de ce moment-là, j'observais les vitrines des magasins avec attention.
Je n'admirais pas les objets exposés. J'utilisais leur reflet comme un miroir. Je voulais vérifier si l'homme était toujours derrière moi. Chaque soir, je retrouvais cette même silhouette silencieuse. Je la voyais sous les lampadaires ou dans l'ombre des arbres. Plus je l'apercevais, plus mon imagination travaillait. Elle inventait des explications de plus en plus inquiétantes. Je me demandais s'il me suivait volontairement. Je me demandais aussi s'il empruntait simplement le même chemin que moi. Peut-être existait-il une autre raison, mais je n'arrivais pas à la comprendre. Même lorsque je rentrais chez moi, je continuais à penser à cette présence étrange. Je revoyais sans cesse cette silhouette silencieuse. Elle apparaissait presque chaque soir au même endroit. Elle semblait aussi arriver au même moment. Avant de dormir, je regardais plusieurs fois par la fenêtre. Je voulais simplement vérifier les alentours. Je n'étais pas certain d'être en danger. Pourtant, je voulais être sûr que personne n'attendait devant mon immeuble. Au fond de moi, je savais que cette peur était peut-être imaginaire. Malgré cela, elle devenait chaque jour plus forte. Cette situation continua pendant plusieurs jours. Mon inquiétude grandissait peu à peu. Finalement, un soir, je pris une décision. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Je voulais découvrir la vérité. Peu importait ce que j'allais apprendre. Chapitre 2. La vérité derrière cette présence. Le lendemain, en quittant mon travail, je pris une décision importante. Je ne voulais plus vivre avec cette inquiétude qui revenait chaque soir. Je sentais que mon imagination prenait trop de place. Il devenait difficile de distinguer mes peurs de la réalité. Au lieu de rentrer directement chez moi, je ralentis volontairement mon rythme. Je voulais observer attentivement ce qui allait se passer. Je regardais discrètement les vitrines des magasins. J'observais aussi les voitures garées et les personnes dans la rue. Je cherchais simplement une réponse à mes questions. Je voulais savoir si cet homme allait encore apparaître derrière moi. Quelques minutes plus tard, je reconnus immédiatement sa silhouette. Il marchait encore calmement à plusieurs mètres derrière moi. Il était toujours silencieux. Il gardait toujours la même distance entre nous. J'avais l'impression que cette étrange promenade était devenue une habitude. Pourtant, nous ne nous étions jamais parlé. Cette fois, je décidai de changer complètement mon chemin. Je pris une rue que j'empruntais presque jamais. Je traversai ensuite une petite place très animée.
Il y avait plusieurs cafés et restaurants autour de moi. Je pensais que cet endroit rempli de monde m'aiderait à comprendre la situation. Je voulais savoir si tout cela était vraiment une coïncidence. Je continuais à marcher pendant quelques minutes. Puis je regardais rapidement derrière moi. À ma grande surprise, l'homme avait changé de direction lui aussi. Il suivait exactement le même chemin que moi. Mon cœur commença à battre plus rapidement. Je compris que cette situation devenait vraiment étrange. À ce moment précis, je savais que je devais arrêter de chercher des excuses. Je ne pouvais plus croire seulement aux coïncidences. Je m'arrêtai brusquement au milieu du trottoir. J'essayais de rester calme malgré mon inquiétude. Je pris une profonde inspiration. Puis, je me retournai lentement vers lui. C'était la première fois que je regardais cet homme directement. Depuis plusieurs semaines, je l'avais seulement observé de loin. En me voyant immobile, il sembla surpris. Il resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il s'approcha doucement de moi. Il ne semblait pas dangereux, ni agressif. Cette réaction me rassura un peu. Pourtant, j'avais encore beaucoup de questions dans mon esprit. Je lui demandais calmement pourquoi il marchait derrière moi chaque soir. Je lui expliquais que cette situation m'inquiétait depuis plusieurs semaines. Je voulais simplement comprendre ce qui se passait. Je n'avais aucune intention de l'accuser. L'homme baissa les yeux pendant un moment. Puis il sourit légèrement. Il m'expliqua qu'il habitait dans le même immeuble que moi. Il y vivait depuis environ un mois. Il ajouta qu'il terminait son travail à la même heure que moi. C'était pour cette raison que nous rentrions souvent ensemble sans le savoir. Je compris alors que toute cette histoire avait une explication simple. Il n'y avait aucun mystère derrière cette présence. Il m'avoua qu'il avait remarqué notre chemin commun depuis longtemps. Mais il n'avait jamais osé venir me parler. Il était simplement très timide. Il avait peur de déranger quelqu'un qu'il ne connaissait pas. En entendant ces paroles, je sentis toute la tension disparaître. Je réalisais que mon imagination avait créé une histoire beaucoup plus inquiétante. En réalité, cet homme était seulement un voisin tranquille. Il cherchait simplement à rentrer chez lui après son travail. Nous avons continué notre chemin ensemble jusqu'à notre immeuble. Pour la première fois, nous avons commencé à discuter. Nous avons parlé de nos métiers et de notre quartier.
nous avons aussi découvert que nous apprécions les mêmes endroits du quartier. Avant de monter chacun dans notre appartement, nous avons échangé un sourire. Nous nous sommes souhaités une bonne soirée. Après plusieurs semaines de silence, deux voisins venaient enfin de faire connaissance. Une simple conversation avait remplacé un grand malentendu. Depuis cette rencontre, je repense souvent à cette histoire. Elle m'a appris une chose importante. Notre imagination peut parfois transformer une situation normale en grand mystère. Pourtant, la réalité est souvent beaucoup plus simple. Un train où tous les passagers disparaissent à un arrêt. Chapitre 1. Un voyage qui semblait parfaitement ordinaire. Je montais dans le train un vendredi soir, après une longue journée de travail. Convaincu que ce trajet de 3 heures serait une excellente occasion de me reposer avant de retrouver ma famille pour le week-end. Comme j'étais arrivé à la gare avec un peu d'avance, j'avais eu le temps d'acheter un café encore fumant et un petit sandwich que je comptais manger tranquillement pendant les premiers kilomètres du voyage. Le quai était animé par des voyageurs qui regardèrent les écrans d'information, discutaient avec leurs proches ou s'assuraient une dernière fois qu'ils n'avaient rien oublié avant de monter à bord. Lorsque les portes du train s'ouvrirent, chacun entra calmement avec ses bagages, sans se presser, comme si tout le monde partageait le même désir de commencer le voyage dans une ambiance paisible. Je trouvai facilement ma place près de la fenêtre, ce qui me permit d'observer une dernière fois les lumières de la ville avant que le train ne s'éloigne progressivement de la gare. Le wagon était presque complet et chaque siège semblait occupé par une personne plongée dans ses pensées. Un livre, un ordinateur portable ou une conversation discrète avec son voisin. En face de moi, une femme âgée tricotait calmement une écharpe bleue, tandis qu'un étudiant révisait ses notes avec une concentration impressionnante malgré le bruit régulier des roues sur les rails. À quelques rangées de sièges, un jeune couple comparait les photographies prises pendant ses vacances, en souriant devant chaque souvenir, comme s'il revivait les meilleurs moments de son séjour. Plus loin, une famille partageait des biscuits et riait doucement, créant une atmosphère chaleureuse qui rendait le voyage particulièrement agréable. Un homme d'une cinquantaine d'années observait tranquillement le paysage qui défilait derrière la vitre, tandis qu'une petite fille essayait de compter les maisons qui apparaissaient au loin avant qu'elles ne disparaissent derrière les arbres. Le train avançait avec une régularité rassurante, et le léger mouvement du wagon donnait presque l'impression d'être bercé par un rythme lent et parfaitement régulier. Je terminais mon café en regardant les champs, les petites forêts et les villages qui défilaient derrière la vitre, chacun apparaissant seulement quelques instants avant de laisser la place au paysage suivant.
Après environ 1 heure, le contrôleur annonça que nous allions bientôt arriver à une petite gare dont je n'avais jamais entendu parler, expliquant qu'il s'agissait d'un arrêt de quelques minutes avant de poursuivre notre route vers la capitale. Plusieurs voyageurs portèrent leur regard vers les haut-parleurs en entendant le nom de cette gare, mais personne ne sembla surpris, comme si cet arrêt faisait naturellement partie du trajet habituel. Lorsque le train ralentit enfin, je regardai par la fenêtre et remarquai un quai presque vide, éclairé par quelques lampadaires anciens qui diffusaient une lumière jaune et douce dans la nuit. La gare paraissait étonnamment silencieuse et aucun panneau ne semblait indiquer le nom de l'endroit où nous venions pourtant de nous arrêter. Je remarquai également que les bâtiments étaient anciens, mais parfaitement entretenus, comme si quelqu'un s'en occupait chaque jour, malgré l'absence apparente de voyageurs. Plusieurs passagers décidèrent de descendre pour marcher quelques instants, ou acheter une boisson chaude au petit kiosque situé près de la gare. D'autres restèrent près des portes ouvertes afin de respirer l'air frais de la soirée avant que le train ne reprenne son voyage. Je préférais rester à ma place afin de terminer le roman que je lisais depuis plusieurs semaines sans jamais trouver le temps de le finir. Je relevais seulement les yeux à plusieurs reprises pour observer les voyageurs qui montaient ou descendaient, sans remarquer le moindre événement inhabituel. Au bout de quelques minutes, les portes se refermèrent lentement et le train reprit son voyage avec la même douceur qu'auparavant. Pendant plusieurs instants, tout sembla parfaitement normal et le bruit régulier des roues sur les rails finit par attirer de nouveau toute mon attention vers les dernières pages de mon livre. Je levai finalement les yeux de mon roman pour observer une nouvelle fois les autres voyageurs. Mais je ressentis immédiatement une étrange impression, sans parvenir à comprendre ce qui avait changé autour de moi. Les sièges qui étaient occupés quelques instants plus tôt étaient désormais complètement vides, comme si personne ne s'y était jamais installé depuis le départ du train. L'écharpe bleue de la vieille dame avait disparu. Les cahiers de l'étudiant n'étaient plus sur la tablette, et les rires de la famille s'étaient évanouis dans un silence presque irréel. Même les valises qui remplissaient auparavant les porte-bagages semblaient avoir disparu, laissant les compartiments entièrement vides, comme s'ils n'avaient jamais été utilisés. Je traversai rapidement le wagon pour vérifier si les voyageurs s'étaient simplement déplacés ailleurs. Mais tous les compartiments que je visitais étaient entièrement déserts. À chaque porte que j'ouvrais, je retrouvais le même silence étrange, les mêmes sièges inoccupés et la même impression inquiétante que le train roulait désormais avec un seul passager à son bord. Je compris alors que quelque chose d'inexplicable venait de se produire exactement pendant cet arrêt de quelques minutes, sans que je puisse expliquer
comment des dizaines de personnes avaient disparu sans laisser la moindre trace derrière elles. Chapitre 2. Le secret du dernier arrêt. Je restais immobile pendant plusieurs secondes au milieu du wagon vide, incapable de comprendre comment des dizaines de voyageurs avaient pu disparaître en quelques instants, sans qu'aucun bruit, aucun cri ou aucun mouvement inhabituel ne m'ait alerté. Après avoir repris mon souffle, je décidai de marcher jusqu'à la locomotive, persuadé que le conducteur devait forcément savoir ce qui venait de se produire pendant cet étrange arrêt. Lorsque j'entrai dans la cabine, le conducteur gardait les yeux fixés sur les rails, et son visage demeurait étonnamment calme malgré l'inquiétude que je lui exprimais. Je lui racontais que tous les passagers avaient disparu, mais il ne sembla ni surpris ni inquiet, comme s'il avait déjà entendu cette histoire un très grand nombre de fois. Après un long silence, il me répondit d'une voix basse que personne n'avait réellement disparu, car tous les voyageurs étaient simplement descendus au bon endroit, exactement comme cela arrivait à chaque passage du train. Je lui demandai pourquoi je n'avais vu personne quitter le wagon, et il m'expliqua que cette gare possédait une règle étrange. Seules les personnes destinées à descendre pouvaient voir les portes s'ouvrir, tandis que les autres continuaient à regarder un quai parfaitement ordinaire. En entendant cette réponse, je ressentis un profond frisson, car je compris que tous les voyageurs avaient vécu quelque chose que je n'avais même pas été capable d'apercevoir. Le conducteur ouvrit alors un petit carnet usé par les années et me demanda de lire la dernière page sans prononcer un seul mot. Je découvris une longue liste de noms, suivie de dates très anciennes et très récentes, comme si cette liste était complétée après chaque voyage depuis plusieurs décennies. En arrivant à la dernière ligne, mon sang se glaça immédiatement, car j'y trouvais mon propre nom écrit avec la date du lendemain. Je relevai brusquement la tête pour demander une explication. Mais le conducteur referma lentement le carnet avant de murmurer qu'aucun nom n'apparaissait par hasard dans ce registre. Il ajouta que chaque personne dont le nom était inscrit revenait un jour dans ce train, même si elle jurait de ne plus jamais reprendre cette ligne, parce que personne ne pouvait échapper au dernier arrêt. Je lui répondis que je n'achèterais plus jamais un billet pour cette ligne, persuadé qu'il suffisait de ne plus monter dans ce train pour éviter ce terrible destin. Le conducteur esquissa un léger sourire avant de m'expliquer que le train retrouvait toujours ses passagers, quel que soit le pays où ils vivaient ou le moyen de transport qu'ils choisissèrent ensuite. Quelques minutes plus tard, nous arrivâmes à destination, et je quittai le wagon avec la ferme intention d'oublier cette nuit aussi rapidement que possible. Le lendemain matin, en ouvrant la porte de ma maison pour partir travailler, je trouvai une enveloppe blanche posée sur le seuil, sans timbre ni adresse, comme si quelqu'un l'avait déposée pendant la nuit. À l'intérieur
se trouvait un billet de train portant mon nom, la date du jour et une seule phrase écrite en lettres noires. Cette fois, les portes s'ouvriront aussi pour vous. Depuis ce matin-là, je n'ai plus jamais regardé un train s'arrêter devant un quai inconnu sans ressentir la peur qu'un jour, les portes s'ouvrent devant moi, tandis que tous les autres voyageurs continueront leur route sans même remarquer que j'ai disparu. Une caméra semblait filmer uniquement ma maison. Chapitre 1. Une découverte étrange. Depuis plusieurs semaines, je remarquais un détail étrange devant ma maison, mais je faisais toujours semblant de ne pas y penser, car je ne voulais pas commencer à imaginer des choses qui n'existaient peut-être pas. J'habitais dans une petite rue assez calme, où les voisins se connaissaient presque tous, et où il ne se passait généralement rien de particulier pendant la journée. Chaque matin, avant de partir travailler, j'ouvrais les rideaux de mon salon pour laisser entrer la lumière, et je regardais naturellement ce qui se passait dehors. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer une petite caméra fixée sur un poteau juste en face de ma maison. Au début, je n'ai pas trouvé cela étrange, car de nombreuses rues possèdent aujourd'hui des caméras de surveillance pour améliorer la sécurité des habitants. Je pensais simplement que cette caméra faisait partie d'un système général de surveillance du quartier et qu'elle était là pour protéger tout le monde. Cependant, après quelques jours, j'ai commencé à remarquer un détail qui me dérangeait de plus en plus. La caméra semblait toujours être tournée vers ma maison. Quand je sortais pour récupérer mon courrier, quand j'arrosais mes plantes ou quand je rentrais après le travail, j'avais l'impression que son objectif était dirigé exactement dans ma direction. Je me suis alors demandé si c'était seulement une impression ou si quelqu'un avait réellement choisi de placer cette caméra face à mon habitation. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de trouver une explication logique, car je savais qu'il était facile de devenir inquiet sans avoir toutes les informations. Je me répétais que cette caméra pouvait simplement être mal orientée ou qu'elle avait peut-être été installée pour une raison complètement différente. Mais malgré mes efforts pour rester calme, une petite question revenait toujours dans mon esprit. Pourquoi semblait-elle filmer uniquement ma maison? Cette question devenait particulièrement présente le soir, lorsque je rentrais chez moi après une longue journée de travail et que la rue devenait plus silencieuse. À ce moment-là, chaque petit bruit attirait mon attention et je regardais souvent par la fenêtre pour vérifier que tout était normal. Je n'avais jamais été une personne très méfiante, mais cette situation inhabituelle commençait doucement à changer ma façon de voir les choses. Un soir, alors que je préparais mon dîner dans la cuisine, j'ai remarqué le reflet de la caméra dans la fenêtre et je me suis arrêté quelques secondes pour l'observer. Je me demandais depuis combien de temps elle était là
et pourquoi je ne l'avais jamais remarqué auparavant. J'ai essayé de me souvenir des dernières semaines, mais je n'arrivais pas à savoir exactement quand elle avait été installée. Le lendemain matin, j'ai décidé de poser quelques questions à mes voisins, car je pensais qu'ils pourraient peut-être m'aider à comprendre la situation. J'ai commencé par parler avec mon voisin qui habitait juste à côté depuis plusieurs années et qui connaissait très bien le quartier. Je lui ai demandé s'il avait remarqué une nouvelle caméra installée près de nos maisons. Il a regardé vers le poteau pendant quelques secondes, puis il m'a répondu qu'il avait effectivement vu cette caméra, mais qu'il ne savait pas à qui elle appartenait. Sa réponse ne m'a pas vraiment rassuré, car je pensais qu'un voisin aurait sûrement remarqué quelque chose d'important. Plus tard dans la journée, j'ai continué mes recherches et j'ai observé la caméra depuis différents endroits autour de ma maison. Plus je l'observais, plus j'avais l'impression qu'elle était positionnée d'une manière très précise. Je savais pourtant qu'il ne fallait pas paniquer, mais il était difficile d'ignorer cette sensation étrange qui grandissait en moi. Le soir même, j'ai pris une chaise et je me suis installé près de la fenêtre pour regarder la rue pendant quelques minutes. Je voulais simplement comprendre si quelqu'un surveillait réellement ma maison ou si mon esprit cherchait une explication à un problème qui n'existait pas. Après plusieurs minutes, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une petite lumière rouge qui clignotait sur la caméra. À cet instant, mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite, car je me suis demandé si quelqu'un était en train de regarder les images en direct. Je suis resté immobile devant la fenêtre, partagé entre la curiosité et l'inquiétude, sans savoir quelle décision prendre. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester avec cette question sans réponse et que je devais découvrir la vérité par moi-même. Le lendemain, j'allais donc sortir dans la rue pour examiner cette caméra de plus près, sans imaginer que cette simple découverte allait révéler une histoire beaucoup plus surprenante que prévu. Chapitre 2. La vérité derrière la caméra. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, car je voulais enfin comprendre la raison de cette caméra qui semblait surveiller uniquement ma maison. Pendant quelques minutes, je suis resté assis dans mon salon en regardant la rue par la fenêtre, en essayant de garder mon calme avant de sortir. Je savais que je ne devais pas imaginer le pire, mais je voulais simplement obtenir une réponse claire à toutes les questions qui étaient dans ma tête depuis plusieurs jours. Après avoir pris mon café, j'ai mis ma veste et je suis sorti de chez moi avec l'intention d'observer la caméra de plus près. En marchant vers le poteau, je regardais autour de moi pour vérifier si quelqu'un se trouvait dans la rue. Mais tout semblait parfaitement normal.
Le quartier était calme. Les voisins commencèrent leur journée et personne ne semblait remarquer ce qui attirait autant mon attention depuis plusieurs jours. Arrivé devant le poteau, j'ai levé les yeux vers la caméra et j'ai essayé de comprendre son fonctionnement. Je n'étais pas un expert en technologie, mais je pouvais voir qu'elle était assez moderne et qu'elle avait été installée récemment. En regardant plus attentivement, j'ai remarqué une petite plaque métallique fixée juste en dessous de la caméra. Cette plaque était couverte de poussière et les informations écrites dessus étaient difficiles à lire, mais je pensais qu'elles pouvaient peut-être m'aider. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris plusieurs photos afin de pouvoir examiner les détails plus tard. En rentrant chez moi, j'ai agrandi les images sur mon ordinateur et j'ai essayé de comprendre les mots visibles sur la plaque. Après plusieurs minutes de recherche, j'ai réussi à trouver le nom d'une entreprise de sécurité privée. J'ai été surpris car je ne connaissais aucune entreprise de sécurité qui travaillait dans mon quartier. J'ai alors décidé de les appeler pour avoir une explication, même si je ressentais encore une petite inquiétude avant de composer leur numéro. Après quelques sonneries, une personne a répondu avec une voix professionnelle et m'a demandé comment elle pouvait m'aider. Je lui ai expliqué calmement la situation en disant qu'une caméra installée dans ma rue semblait être dirigée vers ma maison depuis plusieurs jours. La personne au téléphone m'a demandé mon adresse afin de vérifier les informations dans leur système. Pendant quelques secondes, il n'y a eu aucun bruit et j'ai commencé à me demander si ma question était vraiment normale. Finalement, la femme est revenue au téléphone et m'a expliqué qu'elle avait trouvé l'origine du problème. Elle m'a annoncé que la caméra ne devait pas surveiller ma maison, mais l'entrée du bâtiment situé juste à côté. J'ai été très surpris par cette réponse, car cela expliquait pourquoi j'avais eu cette impression étrange pendant toutes ces semaines. La femme m'a ensuite expliqué qu'une erreur avait été faite pendant l'installation et que l'angle de la caméra n'avait pas été correctement réglé. En réalité, personne ne cherchait à surveiller ma vie privée et personne n'avait choisi ma maison comme cible. Je me suis senti immédiatement soulagé, car pendant plusieurs jours, j'avais laissé mes inquiétudes prendre beaucoup trop de place dans mon esprit. La femme s'est excusée plusieurs fois et m'a assuré qu'un technicien viendrait rapidement pour corriger la position de la caméra. 2 jours plus tard, un employé de l'entreprise est arrivé devant chez moi avec son matériel. Il m'a expliqué qu'il allait simplement changer l'orientation de la caméra pour qu'elle filme correctement l'endroit prévu. Pendant qu'il travaillait, nous avons discuté quelques minutes et il m'a raconté que ce genre d'erreur pouvait parfois arriver pendant une installation. Il m'a aussi dit que beaucoup de personnes avaient tendance à imaginer des scénarios compliqués
avant de connaître la vraie explication. Cette phrase m'a fait réfléchir, car je me suis rendu compte que j'avais fait exactement la même chose. Après son départ, j'ai regardé une dernière fois la caméra depuis ma fenêtre. Et cette fois, elle ne semblait plus regarder ma maison. Elle était maintenant tournée vers la rue et vers l'endroit qu'elle devait réellement surveiller depuis le début. Cette histoire m'a appris une leçon importante. Parfois, une situation qui semble inquiétante peut simplement être le résultat d'une erreur ou d'un malentendu. J'ai compris qu'il était toujours préférable de chercher des réponses avant de laisser la peur contrôler nos pensées. Depuis ce jour, je continue à observer les détails autour de moi, mais j'essaie de rester plus raisonnable face aux situations inconnues. Chaque fois que je passe devant cette caméra, je me rappelle cette période où une simple erreur d'installation m'avait fait imaginer toute une histoire. Finalement, la caméra qui semblait filmer uniquement ma maison n'était pas un danger, mais seulement un petit problème technique qui m'a appris à mieux comprendre mes propres réactions.